Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de décembre 2022. Alors, pour ce mois-ci, d'ores et déjà, merci d'être sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont présents depuis 2019. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur le mois de novembre. Il y en a encore là ces jours derniers et également sur le mois d'octobre. Merci infiniment, vous permettez à la chaîne de progresser. Donc un immense merci à vous tous, merci pour vos partages, pour vos likes et pour votre bienveillance. Allez, pour ce mois-ci, comme le mois dernier, je vais faire avec les breloques, les amis. On va prendre pour démarrer une carte du tarot divinatoire Papus qui est déjà accessible sur la boutique pour ceux qui m'ont posé la question. Je ferai votre tirage général avec le Keeper, d'accord? Le Keeper. Je poursuivrai avec le petit oracle Iselove. Excusez-moi pour voilà, la version 2. Je compléterai avec les 77 possiblement d'Aliaske, les 77, ceci d'Aliaske, voilà. Le portail des 12 et les signes sont issus du portail des 12. Et je poursuivrai possiblement avec également le Spark of Love d'Irène Rust Tarot, les amis. Allez, c'est parti. On va d'ores et déjà choisir le signe. Vous connaissez la politique maintenant. Je ne retourne pas la carte. Je choisis une des cartes possibles. Voilà. Et ensuite, je la retourne qu'à la fin pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je connaîtrai du signe en question, les amis. Voilà. Allez, on y va. Sans plus tarder, on va prendre celle-ci. On se la met ici. Et on va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, amis du signe mystère posé. Mais non, je dis des bêtises. Je commence par les breloques. Excusez-moi, je perds la tête. Voilà. Oh, alors, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je commence par le foyer, la maison, la carrière, l'amour, les finances, l'esprit, la foi, la spiritualité, la santé, le bien-être, la vie sociale et le conseil de la cartomancienne. Alors, on y va, la maison. Tiens donc, bon, là de ce que je vois, il y a déjà de très 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 belles choses. Très belles choses. Qu'est-ce que c'est ce mot? Oh, love. Ok, les amis. Tiens. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Incroyable. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. On a ici, bon, ça fait partie de l'amour ici. L'ancrage ici. Bien. Alors, au niveau de votre foyer, les amis, on a la tête de l'aigle ici. Vous êtes probablement au sein d'une sphère où vous chapeautez. C'est vous qui dirigez. Vous avez la main sur votre home sweet home, entre guillemets. L'aigle royal, il gère aussi sa famille, il la protège. Il y a cette notion-là, d'accord? Il n'y a aucune ombre au tableau. J'ai pas de breloque dans la partie centrale qui laisse supposer une répercussion sur l'ensemble des thématiques, mais là, c'est une très bonne énergie au sein de votre foyer. Pas d'ombre au tableau, j'ai envie de dire. Vous gérez vos affaires familiales de main de maître. Voilà. Et tout va pour le mieux. Au niveau de la carrière, on a l'arbre qui est annonciateur de sérénité. On a le flocon de neige qui nous parle de la période actuelle, donc de l'hiver, automne-hiver pour moi. Et on a l'étoile.
L'étoile qui va ici nous parler de renommée, de réussite aussi, de chance. C'est pour moi aussi un signe de chance, l'étoile. De vœux exaucés, c'est pas impossible. Donc, au niveau de la sphère carrière, très sincèrement, de ce que j'ai sous les yeux, j'ai un très très beau tirage de breloque, hein. Je ne connais pas encore le signe ici, mais c'est tout simplement magnifique. J'ai une petite sur la sphère pardon, esprit, spiritualité, foi. Il y a énormément de breloques. On va y revenir tout à l'heure. Carrière, tout va bien. La renommée est là. Les choses s'amorcent doucement mais sûrement. Mais voilà, vous avez, comment dirais-je, le flocon ici me fait penser à, vous avez petit à petit, les amis, au niveau de votre carrière, mis en place les choses, voyez par couche, les flocons, la neige, on la voit à force d'avoir une superposition de flocons. Là, moi, je ne sais pas si la transposition, enfin la comparaison est la plus appropriée, mais c'est celle qui me vient à l'instant T. Au niveau de votre carrière, vous avez depuis des mois œuvré, mis en place des choses qui petit à petit ont porté leurs fruits. On est à cette étape-là sur ce mois de décembre. Au niveau sentimental, alors là c'est Kin, carton plein. On a le trèfle à 4 feuilles, on a le cœur avec fabriquer l'amour et on a deux fois ici, regardez, on a deux fois la chouette ou le hibou, c'est les mêmes, un en doré. Là, clairement, pour moi, il y a un couple. Avec le cœur fabriquer l'amour, c'est vous avez manifesté, vous avez tout fait pour être en couple, certains. Et là, c'est arrivé. C'est arrivé peut-être déjà il y a quelque temps, mais vous êtes dans un rapport sentimental qui correspond exactement à ce que vous souhaitiez. Et vous l'avez probablement souhaité tellement fort que l'univers vous l'a amené, les amis. On a le trèfle à 4 feuilles. Dans l'amour, j'ai envie de dire, tout roule. Il n'y a aucune ombre au tableau. On est en concordance ici sur ces trois sphères. Les finances, on a le gros poisson, le rouge. Le gros poisson, c'est annonciateur d'abondance financière. On a l'amour entre les finances et la spiritualité. Il n'est pas impossible, alors ça c'est très particulier, je ne dis pas que ça va parler à tout le monde. Je pense que certains, vous êtes peut-être dans un domaine de médiumnité, parce que quand on a l'esprit et les finances reliés par la breloque Love ici, il n'est pas impossible que vous travaillez dans un domaine qui touche en tout cas à la spiritualité et qui va être porteur pour vous de finances. La lune ici me laisse dire que ça sera sous un délai, je pense à une lunaison ici, donc dans les semaines à venir. Et alors avec la licorne dans le tarot, c'est ce qu'on appelle l'épée de Dieu. C'est un signe de très très grande protection. Voilà, que vous dire? Tout roule. Alors, spiritualité, c'est... On a l'encre, on a le chat noir, qui pour moi est une breloque de chance, hein, je le rappelle. On a les oiseaux, on a la grenouille, on a le coquillage, on a la petite breloque des bonbons. Mais alors, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que celui-ci vient faire au milieu de tout ça? Alors ça ne va pas parler à tout le monde, c'est certain. Pour moi, vous œuvrez certains quotidiennement pour une croyance, voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit, la croyance qui est la vôtre, une croyance qui vous donne beaucoup de satisfaction, de plaisir, une croyance qui vous permet aussi de partir de temps en temps voilà, en vacances, une croyance qui vous permet d'avoir des échanges, possiblement, voilà.
avec l'oiseau. Mais alors, le pistolet et le crapaud ici, j'ai envie de dire que dans votre manière, peut-être, alors je ne vais pas employer prosélytisme, ça serait un peu puissant comme mot ici, mais j'ai l'impression que certains, dans ce que vous souhaitez transmettre ou dans la manière dont vous œuvrez au niveau de votre spiritualité, ben, il arrive parfois, j'ai envie de dire, que vous êtes vous-même votre propre vilain crapaud et vous vous tirez une balle dans la patte, quoi. Il arrive que vous vous auto-sabotiez, soit dans la manière dont vous vous délivrez, parce que vous avez, je ne sais pas, peut-être votre franc-parler, vous faites un peu votre chat noir, d'accord? Sauf que, bon, le chat pour moi c'est une breloque positive, sauf qu'ici, voilà, dans la manière dont vous dispensez vos connaissances, votre spiritualité, votre savoir à ce niveau, ben, j'ai envie de dire, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais le traduire comme ça. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Au niveau santé bien-être, pour moi, on est en concordance un peu avec, et relié à la partie sentimentale, on a le cœur verrouillé, donc votre cœur, et voilà, vous avez trouvé chaussure à votre pied. On a la fleur qui nous parle de, voilà, de fraîcheur, vous avez retrouvé votre beauté pour moi, en lien avec l'amour. Et alors on a ici l'étoile de David. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous avez rencontré voilà, quelqu'un de cette culture, mais ça peut laisser supposer que vous êtes avec quelqu'un d'une nationalité, je dirais ça comme ça, différente de la vôtre. Voilà, et qui vous a apporté, qui vous apporte au quotidien beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, parce qu'on a le cœur, et beaucoup de, voilà, qui vous a donné un petit peu de fraîcheur. Alors au niveau vie sociale, étonnamment, il y a, mais rien. Rien. Vous êtes le seul signe où je n'ai rien sorti, à croire que voilà, vous travaillez de chez vous, vous êtes bien, vous avez tout ce qu'il vous faut au bon endroit, dans les bonnes cases, et alors le reste vous importe absolument pas. Sauf que, faites attention, les amis, et là c'est pas un jugement de valeur, cette case elle est quand même importante, vie sociale, parce que de la vie sociale dépend toutes les autres. Le conseil de la cartomancienne, c'est, avec le verre, c'est ben justement, hein, on va arriver sur le mois des festivités, sortez, amusez-vous, sortez, voyez du monde aussi, particulièrement vous mesdames, hein, mais bon les énergies étaient interchangeables, ici on a un couple, donc pour moi, il y a cette notion ici, on vous invite à, voilà, à communiquer, à voir du monde, à sortir. Écoutez, sur ce mois de décembre, que dire, presque tout est parfait. Alors là, c'est le meilleur tirage de breloque que j'ai fait depuis le début de ces tirages de décembre, les amis. Vous me direz ça en commentaire. Allez, on continue avec vos tirages de cartes. Et je vais démarrer, comme annoncé, avec le tarot papus. Et on va prendre une carte, les amis, pour voir un petit peu ce qui vient. Allez, pour nos amis du signe mystère, quelle est l'énergie pour le mois de décembre? Ok. Ouh. Alors, nous avons ici la carte du jugement, si je ne me trompe pas. Le jugement, il va nous parler de quelque chose de positif de toute façon. Il y a pour moi une reconnaissance sur ce mois-ci, il y a une renaissance plus qu'une reconnaissance. Le jugement, il va parler d'un changement, il va parler d'une situation qui évolue, il va parler, vous êtes avec le jugement sous l'égide de, si je ne me trompe pas, de Saturne. Et Saturne, avec les énergies qui lui sont conférées,
peut laisser dire que préalablement, vous étiez dans une énergie de restriction. Ça va changer. Alors, on va se mettre ça ici et on va démarrer tout de suite avec le Keeper. Pour certains, il y en a qui sont dans une évolution également, comment dirais-je, par rapport à vos convictions, vous voyez. Vous aviez peut-être des convictions et depuis que vous êtes en couple, vous avez évolué. Vous avez évolué parce que la personne avec qui vous êtes vous a appris, nourri. Voilà, je cherchais le mot. Vous a nourri. Allez, on y va. Donc, un mois de renaissance, un mois de changement, un mois de bonheur. Alors, personne militaire. Ok. Gentleman. Alors, les deux réunis, pour moi, là, ça peut parler de quelqu'un qui a son caractère, hein, quelqu'un de droit, de loyal, quelqu'un, voilà, qui ne se laisse pas influencer, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va vous nourrir. Je parlais de nourriture ici, on a quand même le gain exceptionnel. C'est quelqu'un qui, voilà. Alors, je précise tout de même que la carte du gain exceptionnel, ça ne parle pas forcément d'argent. Ça peut parler effectivement de ça, il peut être question de ça, mais ça peut être un gain au plan moral. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vient de loin. Une à la fois, s'il vous plaît. Message. Succès et amour. Ok. On a le changement en dos de deck. On parlait de changement avec le jugement. On a le changement. Ok. Bien. Alors pour moi, sur ce mois de décembre, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un qui peut faire partie de votre communauté pour certains. Alors, on est sur un tirage général, je le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, laissez ceux qui ne vous parlent pas, gardez le reste. Allez voir votre signe lunaire et ascendant et gardez surtout votre bon discernement. Les amis, il est évident que vous ne pouvez pas vivre tous la même chose au même moment. Ça, c'est très important de le garder en tête. Alors, possiblement quelqu'un qui vient de loin, mais qui fait partie de votre communauté. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait partie de votre communauté, mais qui n'habite pas à côté de chez vous, qui peut habiter Paris, je vous dis n'importe quoi, Dunkerque, Lille, etc. Quelqu'un qui va vous adresser, de qui vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir, des nouvelles qui vous annoncent des nouvelles qui pour moi vous annoncent que vous pourriez être, qui pourrait vous sortir d'une pénibilité au travail ou d'une pénibilité
d'une pénibilité au travail. Je m'excuse parce que j'ai besoin... j'ai plusieurs choses qui m'arrivent en même temps. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle qui va avoir des répercussions sur votre communauté. Une bonne nouvelle parce qu'il s'agit peut-être possiblement d'une proposition avec le tribunal, d'une proposition. Ça, c'est dans un cas, je dirais. C'est quelqu'un, pour moi, que vous connaissez. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de loyal. Alors, là, je vais adresser un message particulier, possiblement avec horizon lointain, personne militaire qui va parler de loyauté, gentleman, c'est-à-dire quelqu'un de correct, quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Il n'est pas impossible que vous ayez ici une protection de quelqu'un qui est déjà parti. Et je vais le dire très simplement, qui actionne des leviers, que vous y croyez ou pas, chacun le ramène à ses propres croyances. Moi, je vous délivre les messages tels qu'on me les donne. Il y a ici quelqu'un qui actionne des leviers, hein, de l'autre monde, comme on dit, pour vous apporter une protection ici et vous sortir d'une phase de pénibilité. Je vais quand même recouvrir cette carte-là. Pour moi, il y a une phase de changement sur ce mois de décembre pour certains d'entre vous. L'attente. Je pense que ça fait longtemps que vous attendiez un petit peu, entre guillemets, le retour sur investissement de ce que potentiellement vous avez manifesté, vous avez pensé, vous avez manifesté, hein, à l'univers. Mais c'est un mois où vous allez avoir un retour sur investissement pour moi ici. Un retour sur investissement qui va vraiment vous sortir d'une pénibilité. Alors, ça peut vouloir dire, si je devais le ramener à quelque chose d'actuel, c'est que clairement, possiblement, vous pouvez avoir certains rencontrer quelqu'un sur qui enfin vous allez pouvoir vous épauler, quelqu'un qui va vous nourrir, quelqu'un voilà, que l'univers vous a envoyé en retour parce que possiblement que vous avez rencontré dans une communauté, hein, je ne sais pas, et avec qui vous avez pris un engagement. Ce n'est pas forcément le tribunal, un mariage ou une mauvaise nouvelle, mais ici, c'est un engagement. C'est quelqu'un que vous avez attendu. La carte peine et travail ici me laisse penser que voilà, vous étiez jusque-là possiblement axé uniquement sur votre travail et que vous le faisiez de façon moins prospère et moins nourrissante, on l'a vu à travers les breloques, que ce que vous allez vivre aujourd'hui, que vous vivez peut-être déjà certains. J'espère que je suis claire. Bon, on va sans transition passer à votre message sentimental, ami du signe mystère, mais pour moi, il y a un changement en tout cas qui s'amorce, il y a un retour sur investissement. Et c'est comme ça que je pense que je vais titrer votre vidéo, les amis. Allez, on y va, au plan sentimental. La famille, c'est bien ça. L'œil de Russe, le bonheur, la clé de sol, l'harmonie, le hibou, le bouquet qui nous parle de mariage, d'invitation. Je ne sais pas si vous voyez, on n'a que des cartes roses, hein. Le hibou, la chouette, la clé, le téléphone éteint. Alors, ok. Le masque, tiens donc. En dos de deck, on a le sans interdit. Alors celle-là,
Elle est pas mal. Bien. Bon, clairement, on est dans un mois de changement sur l'aspect sentimental aussi. Certains, vous êtes... on a ici, je vous lis les cartes, hein, la famille, l'œil d'Horus qui va nous parler de troisième œil, de protection, de bonheur, de clairvoyance, voilà. La clé de sol, elle, va évoquer tout ce qui est harmonie, relation naissante. La clé de sol, sur une partition, elle est au début. Il y a quelque chose qui démarre. Vous êtes à l'état, entre guillemets, embryonnaire d'une relation qui est peut-être récente à l'échelle du temps. Et avec le bouquet, et entre la chouette et le hibou, pour moi, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, c'est quelque chose que vous avez clairement manifesté. Que vous allez manifester parce que le hibou peut faire écho ici à un guide. Chacun le ramènera à ses croyances. Vous avez manifesté du changement, il est arrivé, il est là, il va arriver pour d'autres. Ça va vous apporter des éclaircies. Ces éclaircies font que vous allez vous couper ici. Ben voilà, maintenant vous êtes heureux, vous allez avoir ce que vous avez souhaité avoir. Et j'ai envie de dire, je l'ai dit déjà tout à l'heure avec les breloques, ben, tout ce qu'il y avait avant dans votre vie n'a presque plus d'importance. Ça, c'est la première perception. La deuxième, c'est que ça va vous permettre de vous mettre au calme aussi, de prendre du recul, de vous poser sur certaines choses. La carte du masque ici va venir me dire que vous allez arrêter d'avoir peur. Possiblement, certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous stabiliser. D'accord? En synthèse, on a la boîte aux lettres ici, qui va nous parler bien sûr de nouvelles, mais plus que ça, c'est pas les nouvelles ici pour moi qui vont résonner, c'est l'intérêt qu'on va vous porter. Et il est clair qu'il y a quelqu'un qui va vous porter un intérêt manifeste. Pourtant, parce qu'il y a un pourtant, sinon ça serait pas drôle, en dos de deck, on a la carte de l'interdiction ici, de la relation à sens unique, de la déception. Alors, est-ce que malgré tout ça, vous avez peur d'être déçu? C'est presque trop beau pour être vrai pour vous, c'est un peu ça l'idée. On va voir avec les 77, qu'est-ce qui vient là-dessus? La lumière. Les larmes. Ok. Alors, soit c'est l'autre, soit c'est vous qui allez sortir quelqu'un d'une phase de tristesse ici, d'une phase de, je dirais presque solitude, quelqu'un avec qui vous allez entreprendre. Pourtant, j'ai quand même le doute, c'est possiblement quelqu'un qui doute, à moins que ce ne soit vous, vous me direz ça en commentaire, mais c'est une rencontre avec quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, ou qui vous apporte aussi beaucoup de sagesse, quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire. On a bien un homme en dos de deck. Un homme qui a connu beaucoup de phases noires,
dans sa vie, mais avec qui il va y avoir... je pense que vous allez vous éclairer mutuellement. On a l'abondance ici, le retour. C'est peut-être possiblement quelqu'un qui a pas mal souffert dans sa vie, mais qui taira volontairement aussi ce qu'il a pu vivre. Qui taira, c'est pas quelqu'un de loquace, c'est pas quelqu'un qui va parler pour rien dire. Et pour moi, l'imprévu, c'est que ça va vous sortir de votre torpeur. Et à lui aussi d'ailleurs. Alors, dernier tirage pour nos amis du ciel mystère, le point sentimental. On a bien les peurs ici, hein, qui ressortent. Les peurs, mais vous voyez, il y a la réussite sur cette histoire. Les amis. La stabilité. L'abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Arrêtez d'avoir peur, quoi. Hein, vous avez peut-être peur que ce soit quelqu'un qui vous coupe aussi de vos amis, qui vous déstabilise dans ce que vous aviez mis en place. C'est pas impossible. Tiendo. La chance. Ok, en dos de deck, on a la tempérance. Je vais terminer sur ça, les amis. Vous avez, pour moi, là, quelqu'un qui va vous éclairer. Mais pour moi, c'est plus... Il n'y en a pas un qui va éclairer davantage l'autre. Vous allez vous éclairer mutuellement. Vous allez vous apporter, je ne sais pas pourquoi, une guérison mutuelle. Vous êtes une chance l'un pour l'autre. Ça n'exclura pas que de temps en temps, vous en soyez à vous prendre un peu le bec, mais je dirais que ça sera fait de façon saine de toute façon. Vous allez plus, c'est plus fait dans le sens, pour moi ici, vous allez mettre carte sur table sur ce qui vous préoccupe. Potentiellement, vous avez peur d'être, voilà, que cette personne qui occupe votre vie ou qui va occuper votre vie chamboule vos habitudes, les amis. C'est pas plus, c'est limpide comme truc. Mais laissez les peurs derrière vous avancer, parce que la conclusion de tout ça, et je m'arrêterai là-dessus, les amis, c'est une opportunité. Mais je rajouterai, c'est une opportunité mutuelle. Et il s'agit de vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Portez-vous bien, profitez bien des fêtes de fin d'année, festoyez bien, et tout et tout. Plein d'amour à vous tous. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de janvier. Et je vous invite également à aller voir les projections de 2023 pour le premier semestre que je mettrai en ligne dans 48 heures après voilà, parution de ces vidéos. Merci pour votre écoute et pour vos partages. À bientôt.